Bon, salut à tous et à toutes ceux qui marchent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage au sort des petits duels de manga. Je remercie aux 4 personnes. Donc, il y a un abonné, il y a Tueur68 qui est aussi un abonné, un pote à moi et moi. Voilà, ils ont chacun pris 2 mangas et je prends aléatoirement un duel. Aléatoirement. Mais d'abord, je vais vous parler un peu des. Pour les personnes qui vont participer ou des personnes qui s'intéressent, je vais parler un peu. Pardon, excusez-moi, tout le temps quand je fais une vidéo qu'on va me mélanger. Bon, voilà, et en gros, je vais vous parler d'abord des petites règles. Que j'ai finalisé les règles, c'est un truc bien fait. Alors, il y aura tout le temps un duel entre 2 personnes. Ce sera le manga, un des 2 mangas qu'ils auront choisi. Donc il y a 8 mangas, en tout 8 mangas, ils vont tous s'affronter. Et en gros, il y aura les deux challengers et l'arbitre. L'arbitre, c'est un des participants. Ils vont faire ça rigolo. C'est que des personnes en qui j'ai confiance. Donc j'ai cherché la confiance. Donc ce sera que des participants et c'est que des personnes en qui j'ai confiance. Donc ils ne vont pas essayer de tricher. De toute façon, quand c'est mes parties à moi, quand c'est moi qui affronte quelqu'un dans tous les cas, ce sera quelqu'un d'autre. Dans toutes les autres parties, c'est moi qui fais l'arbitre. Donc voilà, comme ça c'est réglé, ça il n'y a pas de problème. Ça a été partagé en plusieurs étapes. La première étape, c'est chaque fois comme j'avais précisé, excusez-moi, je sais qu'il y a un truc en plein milieu de l'écran, voilà. En gros, ça va être partagé en plusieurs étapes. La première étape, ce sera un débat en gros, un débat qui fera choisir l'arbitre qui gagne. Et chaque fois, ce sera un débat sur des points. En gros, la première étape, c'est un débat sur l'histoire de leur manga. En gros, ils débattront les 2 personnes. C'est un débat, donc c'est un débat. Donc ils peuvent se contrer, dire oui, mais ça. S'ils connaissent le manga de l'adversaire, parce que c'est que des mangas, mais s'ils connaissent le manga de l'adversaire, vous avez le droit de contrer. Ça, je le dis. Quand vous verrez cette vidéo, vous avez le droit de contrer ce que vos adversaires disent si vous connaissez le manga. C'est vraiment un débat. La première étape sera l'histoire. La deuxième étape sera les personnages. Donc développement, ça c'est divisé en plusieurs étapes aussi. Les personnages, c'est le développement, leur avancée dans l'histoire, leur utilité scénaristique. Le troisième, ce sera le chara design. Ce sera parler du design des personnages, du background. Non, je sais que ça ne veut pas dire ça. Des relations entre les personnages, ce sera un peu ça. Là, il y aura un thème pour un peu ce qui est tout ça. En plus, c'est bien, vu qu'il y a des images d'Oreimo le jeu, donc c'est vu que c'est un jeu de relations. Bon, il y aura quoi d'autre? Il y aura, s'il y a des combats dans les mangas, ce qui n'arrive pas tout le temps. Et là-dedans, attendez, je vais quand même vérifier. Voilà. Il y a presque... Oui, parce que en gros, moi aussi, vu que je participe, j'ai pris Oreimo. Même si on peut prendre... Parfois, il y a tout à la fin, il y a eu quand même quelques coups qui sont partis. On peut dire ça au combat, mais l'animation, voilà. Pas les combats, on va dire l'animation. L'animation, ce qui est logique. En termes d'animation, c'est logique de faire un débat. Donc, je vais répéter une dernière fois. Il y aura l'histoire, donc le background, les personnages, donc l'avancée personnage, le développement des personnages dans le manga. Il y aura les relations entre les personnages, ce qui est tout à fait logique. Il y aura l'animation. En termes d'animation, ça, c'est des débats comme les autres. Bien sûr qu'il faudra débattre sur les animations. C'est logique, les amis. Je confirme que c'est un petit peu logique. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il faut un cinquième. Ah oui, les musiques, voilà, j'ai failli oublier. C'est mon concept, mais j'ai failli oublier partie. Les musiques. Donc l'ordre de tout ça, ce sera l'histoire. Dans l'ordre dans lequel il y aura un ordre pour chaque partie. L'histoire. Il y aura l'histoire. Les personnages. Donc leur développement et tout ça. Je répète encore une dernière fois si on n'a toujours pas compris. Il y a leur développement. Il y a leurs relations entre eux. C'est important. Moi, je trouve que dans un manga... Même si je pourrais le mettre dans les personnages, j'ai préféré le mettre à part parce que c'est vraiment un truc qu'il faut parler dans un manga. Il faut parler des relations entre les personnages. Moi, je trouve que c'est bien, surtout qu'il y a beaucoup de mangas
où il y a beaucoup, où c'est beaucoup basé sur les relations entre les personnages. Je vais en lire au pif. Alors, je sais pas moi. Oreimo. Voilà, c'est moi qui l'ai pris, c'est pour ça que je le prends, ne me fais pas la gueule. Il y a Oreimo. Oreimo, c'est un truc basé sur les relations. Il y a beaucoup de relations qui avancent dans les personnages. C'est pour ça que j'ai voulu faire un thème là-dessus. Il y a Assassination Classroom. Il y a Fairy Tail aussi. Vous n'allez pas me dire que l'un et deux, il n'y a pas le pouvoir de l'amitié, l'amour et tout ça. Il y a SAO. Il y a DBZ, bon DBZ surtout DB Super à la fin où il crie notre pouvoir est meilleur que tout. Bon en gros il y en a plein. Donc voilà. Voilà. Voilà les 8 petits papiers. Voilà j'ai fait... Ah oui j'ai oublié de dire. Bon après, le quatrième c'est bien sûr la relation entre les personnages. Et le dernier c'est les musiques. Voilà. Est-ce que c'est clair? Je m'en fous. Ah putain. En fait il y en a que 4. J'ai dit 5 mais il n'y en a que 4. Attends. L'histoire, les personnages, les relations entre eux, les musiques. Bon, on va faire 3 gros thèmes. Non, je préfère 3 gros thèmes. Parce que les personnages, ça va regrouper un peu tout. Donc, effacez tout ce que j'ai dit. Les personnages sont en gros thème, l'histoire et les musiques. Voilà. C'est tout ça, c'est rassemblé. Et voilà. Donc je mets la petite pause, même si ça fait que 6 minutes, ça n'avait pas 10, mais voilà, comme ça. Et voilà, je vais déposer les petits papiers, je vais fermer mes yeux. Je vais déposer ça aléatoirement, donc je sais pas lequel est lequel. Attendez, j'en ai vu un, donc je vais mélanger un peu. Voilà. Je vais prendre un papier aléatoirement, je vais fermer les yeux. Donc je vais vous le montrer à la cam, je sais pas si on verra. Voilà, c'est à l'envers, c'est Akamega Kill, donc c'est moi. Donc je vais participer au premier duel. Oui, parce que je vais trier par duel. Donc il y aura combien de duels? Il y en aura 4 duels. Au début, première partie. Attendez. Contre... Ah putain, c'est sympa ça. Charlotte. Donc, je rappelle, Charlotte c'est Tueur 68 qui l'a pris. Tueur 68, bah voilà. Le premier duel de mon projet, ce sera contre toi. Donc voilà. Charlotte contre Akamega Kill. Ça va être impressionnant, ça va être un petit débat sympa ça, Charlotte contre Akamega Kill. Bon allez. Donc je participe à la toute première manche, c'est comme spécial, aléatoire. Bon allez, j'en prends aléatoirement. Et comme vous ne sortez pas que j'ai triché, c'est mon truc, je vais pas tricher dans mon projet, ce serait con quand même. Bon allez, je ferme mes yeux. Voilà. Bon, je vais changer parce que c'est encore un manga que j'ai choisi. C'est pas marrant s'il y a que moi qui participe aux 2 premiers trucs. Parce que sur 4 duels, il y en a quand même 2 où je peux pas faire mon arbitre. Voilà. Oh mais c'est une blague, j'ai encore pris mon manga. Bon allez, je regarde la cam comme ça, vous pouvez voir que je vois pas ce que je fais. Si je reprends comme manga, je me tue. DBZ, voilà. DBZ. Attendez, hop. Donc ça regroupe DBZ, DB Super, ça regroupe un peu tout. Voilà. Allez. DBZ contre Fairy Tail. Alors Fairy Tail c'est mon pote. C'est mon pote, celui qui m'a aidé au début à faire la chaîne. Et DBZ Fairy Tail, c'est mon pote qui l'a pris. DBZ, c'est Zerdos. Zerdos qui est souvent là pendant les lives. Surtout là pendant les lives. Donc deuxième duel, rappelez-vous. Deuxième duel, DBZ Fairy Tail. Il en reste plus que 4 petits papiers. Et ça, oh! Donc Zerdos participe à la deuxième et troisième manche. Contre... Non, c'est les 2 mêmes gars qui vont encore s'affronter, c'est pas marrant sinon. Oui, parce qu'en gros, chaque personne aura 2 vies, donc il y aura un problème si les deux... Si 2 mangas passent d'un gars, de 1, je rigole. De 2, bah, il faudra trouver une manière. Là... SAO contre Classroom of the Elite. SAO c'est Zerdos.
Classroom of Elite, c'est Tueur 168. Donc il va participer à la 3e manche. Donc les deux derniers, c'est Assassination Classroom et Oreimo. Pour deux mangas qui se ressemblent pas du tout, mais dans un sens, j'ai envie de vous dire, là-dedans, à part DBZ et Fairy Tail, qui se ressemblent plus ou moins, il n'y a rien qui se ressemble. Donc voilà. Donc je vais rappeler les duels. Donc le premier match, ce sera Tueur 168 contre moi. Donc Akame Akil contre Charlotte. Donc il fera le premier duel contre moi. Je m'arrangerai avec chaque personne pour savoir quand ils sont dispo. Le deuxième duel, c'est Fairy Tail contre DBZ. Donc Zerdoz contre Monsieur Freezer, qui est avant mon acolyte sur cette chaîne. Troisième duel, SAO contre Classroom of the Elite. Donc Zerdoz contre Tueur 168. Dernier duel, mon pote contre moi. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et les personnes qui participent, surtout Tueur 168, vu que tu es le premier qui participe. Les autres, j'ai leur Messenger. Donc voilà. Donc Tueur 168, on s'arrangera pour quand on est dispo. En commentaire, tu peux t'arranger avec moi pour voir quand on sera dispo. Et ce sera fait... Si je suppose que tu voudras bien la webcam. Je suppose que tu voudras bien la webcam. Donc voilà, si tu veux bien la webcam, on fait ça sur Skype. Ça m'arrange, sur Skype, comme ça on peut faire ça. Et l'arbitre, je m'arrangerai avec quelqu'un pour faire l'arbitre aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et voilà, ciao, partagez-la surtout parce que c'est intéressant. Partagez-la, ciao.